Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Aujourd'hui, on va ouvrir le jeu de cartes Bourbon. Donc c'est un jeu de cartes assez spécial, assez joli, hein, donc on va y venir juste après. Mais avant de commencer, je vous invite à vous faire un petit récapitulatif sur ce que c'est le Bourbon finalement. Pour que vous soyez bien dans la bulle du Bourbon et que vous compreniez ce que c'est. Donc directement, c'est parti pour le récapitulatif. Bien, donc qu'est-ce qu'est le Bourbon ? Le Bourbon, c'est un type de whisky américain fabriqué à partir de moins 51% de maïs et vieilli en fût de chêne carbonisé. Il tire son nom du comté de Bourbon dans le Kentucky, où il a été produit pour la première fois dans les années 1800. Le Bourbon est aujourd'hui produit dans plusieurs États américain, mais la majorité est toujours produite dans le Kentucky. Contrairement à d'autres types de whisky, le Bourbon doit être produit aux États-Unis pour être étiqueté comme tel. Il doit également être vieilli en fût de chêne neuf, ce qui lui donne sa couleur ambrée caractéristique et un goût distinctif. La différence entre le whisky et le Bourbon réside principalement dans leur lieu de production et les ingrédients utilisés. Le whisky peut être produit dans de nombreux pays différents et peut être fabriqué à partir de différents grains, tandis que le Bourbon est strictement américain et doit être fait avec au moins 51% de maïs. Le Bourbon est également composé d'environ 40 à 50% d'alcool par volume, bien que certains puissent atteindre jusqu'à 65%. Il peut être dégusté seul ou utilisé dans des cocktails, excusez-moi pour mon accent, mais comme le mini julep ou le old fashioned. En résumé, le Bourbon est un type de whisky américain fabriqué avec au moins 51% de maïs et vieilli dans un fût de chêne neuf. Il a été créé dans le Kentucky au début des années 1800 et est toujours principalement produit dans cet état. Sa différence avec le whisky réside dans les ingrédients et son lieu de production, et il est généralement composé d'environ 40 à 50% d'alcool par volume. Sur ce, retour à la vidéo. Bien, j'espère que j'ai été assez clair, que vous avez compris à peu près. J'ai essayé de faire un truc très rapide, histoire que vous compreniez, hein, ça dure 1 minute à peu près. Donc maintenant, on va passer au-dessus de mon tapis, afin de pouvoir découvrir ce magnifique jeu de cartes. Vous me suivez ? Bien, donc nous voilà sur ce jeu de cartes Bicycle Bourbon. Donc il a un esthétique assez joli, hein. On voit qu'il a de l'or autour du jeu de cartes, une espèce de feuille d'or un petit peu, avec ce petit côté ancien aussi, hein. Un peu papyrus, un peu ça, hein. Ce petit côté délavé. J'aime beaucoup. On voit sur la face directement, il y a marqué Playing Card, donc le classique de Bicycle. On voit aussi le Since 85, donc pareil, toujours chez Bicycle. Le nom du jeu de cartes, 808 proof, donc ça je sais pas à quoi ça correspond. Bottle in Kentucky, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Donc ça a été fait au Kentucky, donc d'où le mot Kentucky. Sur le côté, on a Air Cushion Finish Made in USA, donc ça a été fait aux USA. Et donc derrière, there is a Kentucky, il vient des Kentucky, il est fait pour vos amis, pour boire avec nos amis, c'est ça en gros. Bon, Take from Bicycle, Playing Card. Ok, donc là c'est un jeu de cartes voilà, qui répertorie sur le Bourbon en lui-même. Donc on voit, hein, là ça brille, je sais pas si on voit bien à la caméra. J'essaie de le rapprocher un peu de la caméra, mais ça brille un peu en fait. C'est assez joli. Moi je trouve ça esthétiquement c'est beau. Ce que j'ai hâte surtout de voir, parce que l'emballage extérieur est bien. Comme vous savez, moi je préfère quand il y a un peu de relief. Là il y en a légèrement sur ça là, mais c'est tout. Moi j'aime bien quand il y en a beaucoup. Bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup. L'emballage est beau, il est brillant et ça met directement dans l'univers un peu ancien des années 1800. Et on va ouvrir directement le jeu de cartes, hein, parce que ça c'est le plus intéressant. C'est ce qui nous intéresse, c'est les cartes. Parfait, donc nous voici. Alors, let's go, disconnected. Ok, donc là, c'est pour les suivre sur les réseaux sociaux. Le Bourbon, donc là, on a tout un texte qui est juste là, que je vais vous afficher en plus grand sur l'écran. Donc, voilà ce qui est marqué. Je vais essayer de vous mettre à côté un texte traduit, hein. Ensuite, on continue. Donc sur les jokers, on a des bidons. Ok, donc ça c'est sympa, c'est assez sympa, c'est joli. Avec des dollars sur les côtés, c'est super joli. 808 en bas. Alors le 808, j'aimerais bien savoir à quoi il correspond. Là pareil, hein, du coup, les jokers. Donc là il est colorié celui-là, en bidon, en cuve un petit peu. Donc ça c'est joli. Ensuite, l'as de pique, 808 proof. Donc là ça rejoint, hein, ce qu'il y avait tout à l'heure sur la face. Joli, c'est esthétique, c'est simple, c'est épuré, j'aime bien. Et dessus on voit des petites taches jaune, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Tac. On voit des légères petites taches jaunes ici qui rajoutent un petit côté ancien aussi, un petit côté vieillot que j'aime bien. J'avoue que j'apprécie bien.
Au niveau du 2 de pique, on reste sur du classique, du coup, hein, on reste sur le motif du pique classique avec un petit design quand même dedans. Pareil, avec les taches jaunes, que moi j'apprécie pas mal. 6, 7, 8, 9, pareil, 10, pareil, valet. Ok, oh, valet, sympa. Ils ont des verres dans la main. Ok, ils ont des verres et un peu des verres en bandoulière aussi. Comme si c'était un peu, moi je le vois un peu comme des balles, je sais pas vous. Mais là sur le côté, on dirait un petit peu comme s'ils avaient des balles, tu sais, prêts à attaquer. Comme des bandoulières, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Des verres dans la main, hein, pour goûter le bourbon. La dame pareil, des vins un peu plus luxueux, on va dire, un peu moins classique. Esthétiquement, c'est joli aussi les dames. Ils ont fait un vrai effort sur les valets dames rois, j'espère aussi. Le roi, ok, ça c'est plutôt cool. Alors ça, je sais pas ce que c'est. S'il y en a qui peuvent m'éclairer, j'avoue que ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. S'il y en a qui savent ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais curieux de savoir. Et sinon, des verres, hein. Des verres un peu moins luxueux. Du coup, on revient sur un peu le truc de départ. Mais pour le coup, c'est vraiment des verres à whisky. Même si c'est pas totalement un whisky, ça s'inspire du whisky, mais ouais, ok. Les rois sont vraiment sympas. On continue, les as, donc toujours sur les piques ou les carreaux. Hein. Là, toujours pareil, des petits motifs à l'intérieur et des taches. Vous voyez les taches, on dirait qu'il est sale, mais non, hein, vraiment, c'est le design du jeu de cartes. Et je trouve que c'est assez joli. C'est pareil sur toutes. Hein. Sur toutes, les 8 les 7, 8, enfin les cartes ont toujours un petit décrochage. Je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Sur le 8 par exemple, on le voit un peu. Sur les côtés là, du 8, entre les deux boucles, on a des petits pics qu'on ne pourrait pas retrouver sur d'autres jeux de cartes. C'est assez joli. Le 9, le 10, pareil, le 10 qui est barré, ok. Le valet, on y va. Ah, donc là, valet de carreau, c'est différent. Il mélange le cubi. C'est super sympa, c'est super esthétique, c'est joli, l'idée est bonne, fallait y penser. Au niveau de la dame, ok, donc là la dame a les cubis en fait directement, ils ont les cubis prêts à servir en fait. C'est plutôt sympa aussi, la dame a un vrai design, hein. Ils ont vraiment fait un effort sur valet, dame, roi, ce qui est assez cool. On va venir au dos, vous inquiétez pas, juste après. Au niveau des rois, ok, donc là on dirait, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est, mais ça a un style, les petits tourbillons là. S'il y en a qui savent ce que c'est, moi je dirais que c'est pour faire descendre le liquide. Après, je sais pas vous ce que vous en pensez. Et pareil, le roi toujours avec le même verre que tout à l'heure. Donc ça bouge pas. Ensuite, au niveau du roi de trèfle, ah, on attaque directement. Ah, il est plus dans l'ordre celui-là? Ok, bon c'est pas grave. Au niveau du roi de trèfle, là il a la bouteille. Hein, directement, il a pas perdu de temps lui. Il a la bouteille. On retrouve toujours les mêmes motifs dans les valeurs du trèfle. Et les bouteilles et les deux mêmes verres. Pour les rois, c'est toujours pareil. Ça bouge pas. La dame, celle-ci a une bouteille et un verre, mais une bouteille un peu différente. Et le trèfle reste toujours le même, toujours les mêmes taches que j'aime bien. Ça rajoute un truc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, là on voit bien les verres et la bouteille qui est juste là. C'est plutôt sympa. Ensuite, le valet, pareil, une bouteille. Ok, donc là cette fois-ci les trois ont une bouteille. Sympa. Waouh. Ouais, j'aime vraiment le design. J'aime vraiment bien ce design là. Il est super sympa. J'aime beaucoup le jeu de cartes. Hein. Pour l'instant, je suis pas déçu, je vous avoue. 10, 9, 8, toujours pareil. Hein. Là, on bouge pas. C'est toujours pareil que les autres valeurs. Toujours le même design à l'intérieur. C'est classique. Mais ça marche bien. Vu qu'ils ont fait un gros effort sur les valets dame roi, moi, ça me dérange pas honnêtement que les valeurs en elles-mêmes soient toutes classiques. Au niveau du roi, ok. Donc là, le roi de cœur, il fait couler. Je vais vous montrer. Il fait couler dans son verre la boisson, donc j'imagine hein, que c'est du bourbon. Il a fait couler, donc ça c'est joli, c'est bien, c'est top. La dame, elle a trois petites feuilles dessus, on dirait trois petits cœurs. Ici c'est un détail, mais entre le verre et la bouteille, ouais c'est ça. Entre le verre et la bouteille, il y a des petits cœurs. Je sais pas si on voit ici, juste là au bout de mon doigt. C'est joli, c'est un petit détail, ça fait la différence. On dirait une table un petit peu, on dirait que les deux boivent un coup ensemble. Une paille dans le verre cette fois-ci avec, je crois, des petits glaçons. Si je ne m'abuse, c'est ça. Hein. Des petits glaçons dedans. Alors je sais pas si c'est conseillé, peut-être qu'il y a des connaisseurs de whisky. Je sais pas si c'est conseillé de mettre du glaçon dans le whisky. Le valet, il a un shaker. Lui carrément, le valet, il est prêt à... On dirait un serveur. On dirait un serveur directement.
Il a un petit nœud papillon avec un cœur au milieu du nœud papillon, ça c'est joli. Avec un shaker de verre, enfin 2 shakers de verre du coup. On dirait à chaque fois, hein, ça fait un peu cet effet miroir. J'aime bien cette idée-là, cette idée miroir, les deux mélangent un petit peu. Le 19-8, c'est pareil, c'est classique, je vous montre quand même ce que ça donne dans un cœur, les motifs. Tac. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour et au niveau de l'as de cœur, ok. Ok, maintenant on va passer au dos, c'est ça qui nous intéresse aussi. Au niveau des côtés, on est blanc, on est classique. Des fois on peut avoir des petits designs sur les côtés, mais là c'est assez classique, c'est bien, ça fait le taf. Au dos, ok, ok, sympa. Donc là il y a beaucoup de choses à voir dessus. Je vais prendre juste une petite moitié de paquet pour vous le montrer. Donc au niveau du dos, on a les 2 bouteilles collées avec le 808 derrière. Je vais vraiment me renseigner sur ce que c'est le 808. Donc au niveau du 808, c'est toujours le 808. La bouteille, 2 petits pics. Ouais, une espèce de 2 petits pics qu'on peut repérer juste ici. On le voit un peu mis en bas. Il y a un petit faux jour avec le blanc. Le 808, la bouteille avec le bouchon. Et on a les petits designs qu'on avait dans toutes les cartes. Ce petit design, un peu, moi ça me fait penser un peu des fleurs de lys. Je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ça. Donc voilà, il y a le petit design sur les côtés, la bouteille en elle-même. Voilà, le dos est simple et puré, mais en même temps un peu complexe. Et moi j'aime beaucoup hein, vraiment cette version. Là d'ailleurs on voit encore sur le contour des cartes, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais on a des petits contours jaunes. Pareil, des petites taches hein, comme il y avait là par exemple. Hop, juste ici des taches, on les voit mieux ici. Il y en a un petit peu plus discrètes, mais on les voit quand même. Donc voilà à quoi ressemble ce jeu de cartes. Moi j'aime beaucoup. Hein. Personnellement, j'aime beaucoup ce jeu de cartes là, il a vraiment un style. Je ne sais pas ce que ça donne une fois qu'on a fait l'éventail. Ok, c'est sympa. C'est sympa, ça fait un petit effet. En fait, on ne voit pas très bien la caméra, mais on a tous les petits points jaunes qui se suivent. Et ça fait un petit style. Ok. Voilà pour ce qui est de ce jeu de cartes. Donc comme d'habitude, on se retrouve pour l'outro et après je vous ferai un petit time-lapse sur ce jeu de cartes. Bon les gars, excusez-moi, là je suis en train de faire le montage de la vidéo et j'ai complètement oublié d'allumer ma caméra pour l'outro. Donc je remercie Kylian qui va nous faire un petit montage avec ma voix qui bouge. Excusez-moi encore les gars et sur ce, bonne outro. Donc voilà pour ce qui est de ce petit jeu de cartes Bourbon. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé comme vous l'avez vu. J'ai testé aujourd'hui un micro-cravate. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous préférez quand c'est comme ça ou comme c'était avant. Donc je vous le conseille, je sais plus à quel prix il est, je vous l'afficherai juste là. C'est un jeu de cartes que vous pouvez trouver dans pas mal de boutiques. Je suis assez satisfait de ce jeu de cartes. Dites-moi quel jeu de cartes vous aimeriez que j'ouvre dans une prochaine vidéo. Quel jeu de cartes, quel produit de magie vous aimeriez que j'ouvre. Comme vous l'avez compris, maintenant on se dirige que vers la magie. Pour ceux qui veulent savoir plus en détail ce qui se passe sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller là voir la vidéo, je vous la mets en description où je vous explique la nouvelle tournure de la chaîne. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je vous laisse sur ce petit time-lapse et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Johan, ciao.